Ici, la Piper sylvaticum, bah, c'est la catastrophe, c'est de pire en pire. Pourtant, elle est en pont. Elle est en pont, je manque pas d'eau. Je sais pas, elle s'est fait attaquer par quelque chose. Donc regardez, les feuilles sont super moches. Attendez, je vais faire le focus. Si ça veut. Non, bon, bah ça veut pas. Je sais pas. Ça fait des trucs bizarres. Voilà. Donc les feuilles deviennent crispy, là, c'est moche. Celle-ci aussi. Le pire, c'est que celle qui avait poussé chez moi, là, qui était toute belle, et ben ça ne veut plus non plus. C'est pareil, elle est attaquée. Il me reste que vraiment celle du bout qui... C'est dommage parce que celle-ci commençait à grandir. Et celle-ci qui est arrivée là, mais franchement, celle du dessous, c'est cata. Si, je sais pas. Il va bientôt falloir que je sois radicale. Et puis ça se trouve, avant mon départ en vacances, je vais tout simplement la bouturer et puis la remettre en plante à box, hein, pour qu'elle bouture. Affaire à suivre. J'essaierai de vous retrouver un petit bout de vidéo, une photo de la petite potée de... Je vais y arriver, de Litops que j'avais acheté. C'était à peu près 6 €, mais il y en avait un sacré paquet de Litops. Et puis, donc j'avais pas arrosé, parce que les fois d'avant où j'avais eu des Litops, j'avais arrosé, c'était la cata. Ici, je n'ai pas arrosé et ça s'est mal passé. J'ai réussi à récupérer, je crois que j'en avais 4. Donc j'en avais, voilà, 1, 2, 3, 4. Et bah, histoire de voir, j'avais mis un petit peu d'eau, j'avais laissé un tout petit peu d'eau pour voir si s'il se regorgeait un petit peu. Et puis, ben, ça se passe pas bien, quoi. Donc, arroser ou pas arroser, j'ai du mal avec les Litops. Ah zut, je voulais vous montrer, je voulais les enlever. Bon, bah ça, hop. Poubelle, je sais même pas si on voit encore la racine de celui-là. Oh, il part vraiment. Il part en morceaux. Je ne veux pas déranger l'autre, mais la racine a l'air d'être prise dans le fond. Zut. C'est un carnage. Bon, j'irai tout à l'heure récupérer la racine, je pense qu'il y a aussi pourri. Et là, c'était quoi? Est-ce que c'était juste une feuille ou est-ce que c'en était un autre aussi? Ah non, c'est un caillou, je suis bête. C'est un caillou. Je sais pas pourquoi j'ai mis un petit caillou pour faire de la déco, mais bon, c'est pas tip top. Ici, et ben ceux-là. Et du coup, quand je les avais transférés ici, j'avais enlevé les feuilles extérieures parce que normalement, c'est pas aussi. Normalement, il y avait toute une série de feuilles. Et celle du bord, celle-là aux extrémités, avait séché. Donc, j'espère que c'est que de la terre. Bougez pas. Oui, ça a l'air. Enfin bref. Donc, ben, voilà, j'en ai plus que 2. Et puis, c'est pas gagné que j'en ai encore beaucoup. Bon, je viens de le retourner aujourd'hui parce que... Oh là là, qu'est-ce qu'elle a grandi, la nouvelle feuille. Et du coup, je voudrais qu'elle s'oriente un petit peu. Enfin bref, que les autres s'orientent un petit peu, mais il a perdu... Je le tourne de temps en temps, je sais pas si vous voyez, il a perdu, à un moment, il avait toutes ces grosses feuilles qui étaient en parasol comme ça, et du coup, je m'amuse à le tourner. Et je trouve que c'est un petit peu plus harmonieux d'avoir des feuilles par là, une feuille par là-bas, une feuille par là. Il fait plus rond comme ça. Enfin bref, c'est une question de goût, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Bon bah, je suis super contente. J'y arrive avec celui-là, heureusement. Le tout petit truc que je voulais montrer aujourd'hui, bah, c'est que les bébés feuilles, là, elles ont... Après, c'est dans la... Ça m'inquiète pas plus que ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'elles gardent les... Oups, ça c'est plein de petites traces de calcaire. J'aurais bien aimé qu'elles gardent les petites feuilles aussi, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Donc j'enlève, hop, pour la suite et pour les photos. Et la suite des films, c'est quand même plus sympa. Hop. Voilà. Je crois que celle-là, elle va pas tarder non plus
affilé et je pense que je vais lui faire un traitement trips aussi parce que bah, j'en ai un petit peu dans la... Non, j'ai eu peur, mais ça c'est pas... C'est une petite tache ça. Et ben parce que oui, des trips, j'en ai retrouvé... Oh! Non, peut-être pas. Ah zut, pardon. Non, il y a de la poussière. Mais pas encore de trips. Enfin, pas encore. Oh, parlez pas de malheur. J'en ai retrouvé un petit peu partout. Hein, des trips. J'en ai eu sur ce petit philodendron là. Il faut que j'enlève une feuille jaune aussi. Qu'est-ce qui prend la poussière celui-là? Mais regardez la tronche de la feuille. Là, je vais bientôt être obligée de l'enlever. Il s'est fait bouffer, piquer. Je vérifie si ça n'en est pas encore. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'elle prend la poussière, ce philo là? Qu'est-ce qui prend la poussière? C'est un truc de dingue. Donc, ouais, je vais passer toute la collection. Ah, bah dis donc. Je pense qu'il n'a pas du tout aimé. Ma bouture de Cissus discolore là, c'est mort. Heureusement que j'en ai un d'autre en box. Bon, bah hop, celle-là, je peux l'enlever. C'est terminé. Il n'y aura plus. Et surtout, je vous remontrerai, mais mon philodendron astatum qui est là normalement, bah, c'est pareil. Il est parti en traitement parce qu'il avait des trips. Donc, tout le monde va y avoir droit. Oups, attendez, je regarde. Attendez, ou pas ça? Non. Non, en tout cas pas ça. Et là, j'ai la feuille d'alocasia là qui se déroule. Super. La petite feuille de Syngonium panda, je vous avais pas remontré la dernière en date qui s'ouvrait. Bon, c'est pas énormément... Pardon, ça c'est ma feuille de mailleuil. Mais pousse-toi. C'est pas hyper panaché, hein. C'est pas panda panda, hein. Surtout que j'en ai plus beaucoup, j'ai plus qu'un pied là. Bon, c'est pas une réussite chez moi, hein. C'est comme le... Ah, celui-là. Ah, la petite feuille est jolie. Le red spot là, ça va à peu près. J'ai du mal à le tenir, hein. Regardez, celle-ci, elle a déjà périclité. Je vais la tourner comme ça, et puis on va bien voir. Même si c'est en pont, j'ai du mal avec celle-là. J'arrive pas avec tous les syngoniums, hein, la preuve. Je vois là mon petit pommier d'amour, enfin mes pieds de pommier d'amour qui sont à l'extérieur, là devant la maison. Il y a des jolies fleurs qui sont... Bon, il y a des feuilles abîmées, je me demande s'il n'y a pas des trips aussi dehors. Ou alors c'est le soleil là, parce qu'il a le soleil en fin de journée. Voilà, voilà, de toute façon c'est dehors. Et regardez un petit peu la beauté. Et ça deviendra une petite pomme d'amour. Ça fait un petit fruit orange. Donc j'en ai là. Et puis c'est joli quand ça évolue. Ah, pardon. Ouh, je me demande si celle-ci, si elle a... Bon, celle-ci avait fané, pardon. J'en ai une autre là qui va arriver. Et une ici. J'essaierai de penser à vous montrer quand ça se transforme en petite boule. Il y a mes fougères là qui s'en donnent à cœur joie. C'est tellement joli, tout simplement. Et mon Polonia là, vu de ce côté-là, qui pousse, je sais pas jusqu'où il va aller. Là, du coup, j'ai vu ça l'autre jour en arrosant. Bon, il y a un peu tout qu'à squatter. Là, il y a des tiges d'herbe. Il va falloir que je fasse le ménage parce que ça a tendance à envahir en termes de racines. Ça étouffe un peu le système racinaire des plantes. Là, ça c'est une feuille de Polonia. Je ne sais pas si ça va passer à la caméra, mais en tout cas, ça fait une... Écoutez.
Je vous assure qu'on dirait du tissu. C'est tellement doux. C'est d'une finesse et d'une douceur incroyable. C'est tout doux. C'est du velours très très fin, très léger. Enfin bref. Donc lui il vient du sous-sol là. Ah oui, il commence à avoir un beau tronc quand même. Oh, qu'est-ce que c'est beau, il est en dessous là comme ça. C'est ce que je voulais vous montrer. je me disperse. Ce que je voulais vous montrer. Il va falloir que j'enlève aussi. C'est dommage même si c'est vert, mais ça c'est c'est envahissant. Même si c'est joli, on peut pas forcément tout garder. Regardez, ça fait des graines là, je vais en avoir partout. Ce que je voulais montrer ce matin, c'est celui-là. Parce qu'il était vraiment très mal en point. Il était sorti de l'hiver où je me disais qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il est encore vivant? Donc j'avais une chance sur deux et il a très bien repris. Il faudrait que je retrouve mes vidéos où j'avais fait l'effort de retrouver le nom. Donc, je ne sais plus si je l'avais noté ailleurs que sur mes vidéos. Ça c'est autre chose. Il faut vraiment que j'enlève celui-là. Là, on voit plus la plante d'origine du pot. Ça j'enlève. Regardez les graines que ça fait. Ouais, on s'imagine comment ça fait pour... Ah ouais, mais non, mais là j'ai une énorme tige de cette envahisseuse. Oui, bah hop. Déjà on a enlevé une partie. Bon, parce que c'est celle-là moi que je voudrais voir. Et qui reprend bien. J'arrive même plus à voir s'il y en a. Si, il y en a par là aussi. Voilà. Bon bah c'est cool parce qu'elle a bien repris elle. C'est une bonne nouvelle parce que à côté de tous les trucs qui crèvent et qui ne reprennent pas, voilà, je fais un peu de ménage parce que la cocotte là, toute la place. Par contre, oui, évidemment, tous les pieds n'ont pas repris. J'ai beaucoup de bois là qui, il y a des parties là qui sont mortes, mais au moins ça a le mérite d'avoir eu un petit peu de, un petit survivor, un petit temps de renaissance. Et là, tu as toutes ces herbes là, faut que j'en enlève, sinon ça va laisser la place à ma plante. Allez hop, je vais faire du jardinage. Bon voilà, ça fait un peu de jour. De toute façon, j'ai pas réussi à avoir toutes les racines, donc ça repoussera. Là, tout ce qui était herbe, là, ça va repousser, il n'y a pas de souci. Et puis celle-là, je l'ai un peu... cette plante-là, je l'ai un peu diminuée. Donc du coup, on se rend mieux compte voilà, de la reprise de ma plante. Là. Je suis contente. Hop, et la feuille de Polonia qui prend toute la place. Petit coup d'œil ici, ça faisait un petit moment que pour vous montrer le figuier là qui est en train de pousser. Bon, c'est pas un foudre de guerre, il n'y a que 2 feuilles, mais je fais avec. J'aime bien cette petite potée avec de la menthe. La menthe qui fleurit, oui. C'est très très joli la fleur de menthe. Menthe poivrée, hein, celle-là. C'est très très beau. Oui, alors non seulement la fleur est très très belle, mais quand on vient là, c'est le plaisir, des senteurs aussi. C'est oh là là. Bon, je peux pas vous l'envoyer, mais bon, ça sent tellement bon la menthe. Un régal. Bon, alors la grande nouvelle du jour, c'est je regardais moi mon Pothos Marble Queen, n'importe quoi, Global Green. De temps en temps, je jetais un œil comme ça sur les feuilles, comment ça poussait, etc. Puis là, je viens de lever les yeux. Un petit peu plus loin que le bout de mon nez. Et ça ne me plaît pas du tout. Donc, je vais le décrocher pour regarder si c'est du fongique ou autre chose. Mais de toute façon, il y a des feuilles jaunies là. De toute façon, je vais le traiter aussi contre les trips. Et ça se trouve, faut que je trouve un autre produit. Super. Bon, bah c'est pas réjouissant.
beaucoup de feuilles jaunes ici. Bon, je vais tester s'il a assez d'eau, mais des fois je mets trop d'eau, donc c'est bizarre. Parce qu'à un moment j'en ai mis trop. De ce côté-ci, ça commence les traces. Un petit peu de traces jaunes. Je vais essayer de regarder. Bon, je sais pas. En tout cas, pas sur celle-là. C'est pas flagrant. Il me reste beaucoup de belles feuilles, hein. Ça c'est pas le souci, mais ce qui m'inquiète plus, oui, bon, ça c'est des traces de trips, hein. Faut pas chercher. Déjà j'enlève les feuilles. Ça aussi c'est caractéristique des traces de trips. Est-ce que c'en est un là? Non. Non mais bon, hop, allez. Je vais pas m'embêter. Je sens que les feuilles sont... Et ben voilà, j'ai voulu faire d'une main. Voilà, j'ai voulu faire d'une main et qu'est-ce que j'ai cassé? J'ai cassé la liane. De toute façon, elle était toute faiblarde. Je soupçonne mes racines de ne pas être en bon état. De toute façon, je vais traiter. Passer tout ça à la pyrétrine. Et puis ça va me faire des boutures. J'ai l'impression que c'était la liane la plus abîmée. Bon, je pense qu'il y avait un souci dans les lianes, dans les racines, et puis j'ai pas fait attention. Il y a celle-ci aussi qui souffre un petit peu. Voilà, ça c'est une trace de trips, c'est sûr. Bon. Eh ben, ça va aller rejoindre les copines à la douche. Oh, bah il est beau celui-là. Voilà, moi, je fais comme ça dans un premier temps, et puis après, je traite. Oh, bah ouais, là, c'est tout. Bah, c'est tout mangé. Bon, bah voilà, on est au mois de juillet. Il va y avoir une hécatombe dans mes plantes, comme l'année dernière. Toujours réjouissant cette période. On a beau aussi... Pourtant je surveillais, je savais. Enfin, j'ai pas fermé les yeux. Bon, ben je vais laisser tremper tout ça dans la baignoire. Je vais faire un gros coup de traitement. Je vais enlever les feuilles jaunes là forcément, oui. Bon alors juste pour vous donner une petite idée, hein, je le fais vite fait, mais voilà, c'est ma baignoire transformée en stand de traitement. J'ai tout passé à la pyrétrine là, bien laver ma salle de bain après, hein. Oh, zut. Bon bah aujourd'hui voilà la tournée numéro 2. Je vais même s'il n'y a aucun signe, mais je traite quand même mon philodendron mamei. Voilà, bah c'est la suite, hein, mais c'est pas la fin, malheureusement. Bon bah c'est parti.
Je viens d'asperger les plantes. Oui, au fait, dans ma salle de bain, il y a une fenêtre, hein, donc j'asperge la fenêtre ouverte et puis je laisse sécher la pyrétrine quand les plantes sont dans ma baignoire. Je voulais vous montrer. Moi, j'avais utilisé ça sur le... J'avais trouvé un pot pas cher en province, enfin bref, qui avait de la pyrétrine. Je vous avais déjà montré dans une petite vidéo. C'est ma... Pyrétrine, 0,02%, 0,2 g par litre. Donc c'était pas... je l'ai vu à plus que ça, mais bon. J'avais trouvé celui-là, et en fait, je me suis resservi... Pardon. Je suis tombée à court de produits. Et je me suis servi en fait du contenant. Et je suis retournée chercher ça. Donc c'est le fertiligène. Bon, Action Choc à voir. Hein. Après, il n'y a pas forcément... c'est pas forcément décrit contre les trips. C'est puceron, acarien, nana. Il y a 3 petits points. Et c'est surtout parce que lui aussi a de la pyrétrine. Donc celui-là, il est... dosé, alors je sais pas trop à quoi ça correspond, 4,59 grammes par litre. Ça fait du 0,5%. J'essaierai de vous refaire un petit encart parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Il faut comparer des compositions. Il y en a qui mettent par pourcentage par litre. La pourcentage, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, si c'est sur le produit dilué ou concentré, etc. En tout cas, celui-là, il est concentré. Et donc, ils expliquent un petit peu sous l'étiquette là la dilution à faire. Donc, je crois que c'est... non, je ne veux pas vous embêter à dire la dilution. Chaque produit a ses doses de dilution. Donc, voilà. Et puis, en tout cas, je garde le pulvérisateur là pour remettre et diluer cette solution. Donc voilà, j'ai bien, dans la salle de bain, là j'ai bien arrosé, pulvérisé le dessous des feuilles, le dessus, les tiges et le substrat. Et je fais surtout, alors n'oubliez pas si vous êtes chez vous, mais je l'ai fait là hier ou dans les jours précédents, n'oubliez pas de pulvériser et de le faire à vos boutures, même en eau. Ah tiens, j'ai oublié celle-là aussi. J'ai oublié mon hippomée. Attendez, est-ce que je me suis pas trompée? Hippomée, à chaque fois je me trompe. Et ben voilà, Hippoest. C'est pas grave. Donc là j'ai passé, donc ça c'était ma bouture de, je vous la remontrerai, mais de mon poteau que j'ai cassé hier, de mon pothos Global Green, que j'ai mis en perlite vermiculite, après l'avoir traité. Et je vais aussi traiter toutes ces petites boutures là, parce que c'est hors de question qu'elles restent sans traitement, parce qu'elles sont aussi attaquées par les trips. Ce sont des plantes à part entière pour eux, du moment qu'il y a une feuille. Donc je vais traiter tout ça. Ah oui, celui-là, j'avais un petit philodendron vert, là, je ne sais plus de quelle sorte. Enfin bref, il m'a saoulé, je l'ai mis dehors. Je suis dans une période là, où vous allez beaucoup m'entendre dire je suis saoulée, je sais pas. Ça dépend des jours aussi. Hein. On est peut-être plus ou moins sensible à certains jours plus que d'autres. Mais là, les plantes, si en plus elles sont attaquées par les trips, voilà. Bon, alors c'est encore la suite, hein, 3e ou 4e vague, je ne sais plus. J'avais un peu tardé à regarder ma Monstera Pérou et je ne sais pas pourquoi. Et ben voilà, ça n'a pas manqué. Que je vous montre, je ne sais pas si on va bien voir, là je suis dans ma salle de bain, j'ai pas de plantes dans ma salle de bain parce que j'ai pas de luminosité, mais voilà, je l'ai bien aspergé parce que, bon, je vous remontrerai à la lumière, mais il y a une des, je ne sais plus, voilà, celle-là, bon celle-là va avoir bien morflé. Pourtant, avant d'asperger, là j'ai bien regardé, je n'ai pas trouvé de larves ni de trips vivant. Donc est-ce que est-ce que c'était déjà efficace? Mais là, voilà. Donc là, ce sont des traces de trips, des marques de piqûres de trips. Ça, il n'y a pas photo. Ma feuille là va être bien abîmée. Regardez, on voit déjà bien. Ça me saoule. J'ai un petit peu celle-là, voilà, qui a commencé à être attaquée. Mais bon,
Ouais, je sais pas quoi dire, dans le sens où je n'ai pas trouvé de zigzag. Focus, qu'est-ce qu'il me fait? Non, c'est une petite saleté, une goutte. J'espère que la dernière n'a rien, mais bon, ça me saoule. C'est franchement celle-là qui a morflé. Ça va être magnifique. Non, ça va être très très moche. Mais voilà, donc j'ai repris. Ça, c'était un figustinier que je ne sais pas si je vous l'ai montré. Il est à mon étage. Et il y en avait ce matin. Donc j'ai quelques plantes à l'étage qu'il va falloir que je traite. Pareil. Mon Burle-Marx, de toute façon, ça fait peut-être 3 fois que je le traite, mais c'est pas grave, je le traite. Vaut mieux trop que pas assez. Je vous referai une petite vidéo plus en détail sur lui parce que j'ai les feuilles jaunes là de quand je l'ai eu, hein, c'est les plus anciennes feuilles. Alors je sais pas si c'est le fait de traiter qui a fini de les abîmer ou si c'est parce que de toute façon elles avaient très peu de chlorophylle donc elles n'étaient pas viables. Mais en tout cas voilà, il va falloir que je fasse un petit ménage. Mes 2 Rhipsalis là que je vais finir de traiter et j'emmène les pots autant que possible et puis je mets un petit peu de pyréthrine dans le fond des pots à chaque fois. Ça mange pas de pain. Bon, je vais essayer de vous montrer là. C'est une des plantes qui comment vous dire, pour les trips là, jusque là c'est en les surveillant, je tombais sur un trips, je traitais, etc. Et sur celle-ci, c'est pour ça que là je suis passée au traitement de toutes mes plantes. Parce que sur celle-ci, donc c'est un philodendron astatum ou silver sword. Et qui était magnifique, qui me faisait feuille sur feuille. Là, elles ont poussé là au printemps, les 1, 2, 3, 4. Il y en avait encore une là. Et tout d'un coup, je l'ai regardée il n'y a pas longtemps. Et il m'a fait une... c'est tout mou. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bref, donc c'était terne. Ça a été piqué. Puis j'ai bien vu cette feuille-là. J'ai bien vu que comme les autres... elle faisait pas comme les autres parce que celle-là, elle n'arrivait pas à se dérouler. Donc elle est déjà toute abîmée parce que j'ai un peu... il a fallu que je la déroule. Mais à mon avis, je vais la couper tout de suite. Parce que s'il y a des trips à l'intérieur, c'est pas la peine. Et de toute façon, elle sera pas belle. Et regardez, donc l'avant-dernière, elle a été piquée. On voit bien qu'elle est pas tip top. Regardez derrière. On voit déjà, ça sur les astatums, ça le fait. J'en ai un grand. Je vous en avais parlé une fois dans une vidéo. Je ne sais plus quoi en faire. Je pense qu'avant de partir en vacances, je vais le bouturer. Mais j'avais un astatum comme ça, magnifique, mature et tout. Et ça fait ça sous ses feuilles. Et regardez, la pire, c'est celle-là. Non mais franchement. Donc regardez les dégâts que font les trips quand on ne les voit pas à temps. Et donc l'arrière, c'est catastrophique. Donc celle-là, je vais l'enlever. Mais je suis à me demander si on va pas repartir de très bas. Je vais couper la tête. Celle-là, regardez, c'est tout mou. Je vois pas comment ça peut revenir. Ça, elle a été vidée de sa substance là. Il y aurait à la limite celle-ci, bon, qui est un peu molle, qui est en PLS là, mais qui peut ne pas être pire. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais merci les trips. Je suis vraiment à 2 doigts de la couper là, quoi. Et de jeter ça, hein. Je vais même pas mettre ça en bouture. Hein. Je repartirai des 3 feuilles du bas. Oui, parce que du coup, la 4e, là, celle que je vous montre là, c'est celle qui est complètement abîmée, là, qui de toute façon va sauter. Donc ça sert à rien que je laisse ce nœud là. Je vais couper là. Ah mais là c'est radical après des trips. Hein. J'ai beau traiter, là ça fait pitié quoi. Ça... Puis je vous dis la nouvelle feuille, je compte même pas dessus quoi. Hein. J'ose pas l'ouvrir et puis je vous dis elle s'est arrêtée de grandir. Elle est déjà abîmée là.
Non, non, je vais la couper. Il va me rester tout ça là, petite plantagère murale à traiter. J'espère que le Scandens n'a rien. La misère là, je vais voir. Je vais vraiment l'analyser. Je vais l'emmener à la baignoire et tout ça. Regarder si elle en a. Ce sont des boutures que j'ai beaucoup. Donc s'il y a le moindre doute de trips, je vais jeter. C'est pas la peine. Là j'ai mon Cebu Blue. J'aimerais bien. Jusque là j'en ai pas trouvé parce que j'en ai 2-3 pieds. Ça se passe bien. Là, c'est ma misère verte. C'est pareil. J'en ai tellement que s'il y a quoi que ce soit, ça file. Et là, surtout, je voulais vous montrer. Voilà, mon pothos argenté. À part... Ouais, j'allais dire une feuille qui n'est pas enroulée, mais si, qui commence. Lui, je vais le jeter. J'en ai marre. J'en ai plein de boutures de pothos argentés et puis au bout d'un moment, mais peut-être que lui, ça a été des trips. Hein. Pourtant, j'avais regardé. C'était peut-être un début. Ça a vraiment pas l'air. Je vous redirai dans une prochaine vidéo, mais bon, je vais partir comme ça et il va aller directement à la poubelle. Celui-là, c'est rare. Hein. Enfin, me jugez pas. Ne me dites pas, mais si, t'aurais pu te sauver, etc. J'ai tenté d'en sauver je ne sais pas combien. Là, j'ai plus la foi. Et puis, il était tout maigrichon et tout ça. Non, non, c'est rare. C'est pas avec la joie hein, que je vais le faire. Mais j'anticipe aussi un départ en vacances où ça en fera une de moins à sauver, à s'occuper, etc. C'est un concours de circonstances, un trips, elle se sent pas bien, j'arrive pas avec d'autres boutures et d'autres poteaux argentés, j'y arrive pas, et départ en vacances, c'est une accumulation de, de circonstances qui font que là, je m'en débarrasse, voilà. Bon, c'est comme ça. Oui, je reviens sur mon pothos. Alors du coup, c'est pas top. Hein. Je l'ai enlevé du macramé. Je sais, j'ai oublié de dire aussi, je pourrais aussi la donner à quelqu'un, la mettre sur une petite annonce, venez la récupérer, etc. Mais honnêtement, voilà, vu l'état dans lequel elle est, non, c'est même plus envisageable pour un don. Et puis même si je tentais une fin de bouture, où est-ce qu'est le bout de la liane là? Une bouture, non, enfin franchement, je vous dis j'en ai déjà des boutures et là c'est même plus la peine. Du coup des nouvelles du figuier, oh là 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 là, on en voit, regardez ça, elles sont vachement grossies. Regardez là derrière, là. Oh là là. C'est à se demander si... Oh, tiens. Ah, il y a du vent. Elles sont déjà molles. De toute façon, ce sont des figues blanches. Donc je pense que celle-là, elle va bientôt pouvoir être mangée. Hein. C'est pas du tout des figues noires. Alors dans l'arbre, oh, là-haut, waouh! Je vais envoyer mon homme dans l'arbre et puis on va essayer d'en ramasser quelques-unes. Parce que là-haut, il y en a beaucoup. Ah pardon, ça fait des... il y a le soleil qui fait des clins d'œil. Et enfin bref, il y en a un peu partout. Et elles ont vachement grossi. Regardez le pépère là, de figuier qu'on a. Je vous l'avais déjà montré, mais et encore on a coupé des troncs hein, parce que regardez derrière. Tout ça c'est issu du même figuier parce que voilà, il y a plein de bébés là. Vous voyez toutes les tiges là, tout ça c'est des futurs figuiers, des futurs troncs. Si on ne les coupe pas, qui deviendront comme ça. Et on est un petit peu envahi. Regardez les deux là, ils ont fusionné. Enfin bref, ils sont mis pousse-toi. C'est moi qui m'y mets. Et on en a déjà coupé des comme ça. Regardez dans le fond là, il y en a encore deux. Celui-là là qui a fait une ramification. Enfin bref, c'est énorme.
Celui-là, là, on l'a déjà coupé. Regardez ceux-là aussi, parce que sinon, on est envahi. Sinon, aujourd'hui, je venais dans le jardin pour éradiquer le... Ah, je vais y arriver. Le raisin d'Amérique. Parce que... Je vous mettrai une fiche. Oh là là, pardon, j'ai failli embarquer le pot de bambou. Je vous mettrai une fiche, mais voilà, il y a quelqu'un sur une demi-vidéo, je vous le montrais. Je vous le disais, qui m'a informé que c'était envahissant. Alors quand il est tout seul comme ça va encore, mais bon, je veux pas qu'il se propage. Et puis de toute façon, il est devenu énorme, là, il nous prend toute la place. Mais sinon, dans des bosquets ou des choses comme ça se reproduit à vitesse grand V et puis ça prend toute la place, ça prend la place de tout le monde. Donc là, j'ai une tige par là, une tige par là, une qui va, je vous montrais l'autre fois dans le figuier, mais alors elle a, oh, regardez, elle est en train de faire des kilomètres et des kilomètres, elle continue à se ramifier. Donc on va enlever tout ça, et puis ben, dans la rue, vous voyez cette tige là, ah ah, mon homme a déjà sévi. Enfin ouais, j'avais une tige là qui partait dans la rue, une tige là qui partait dans la rue, celle là qui est partie dans la glycine, je pense qu'elle ressort aussi dans la rue. Enfin bref, il faut vraiment qu'on élague tout ça, donc on va couper. Ça filme. Du coup on a coupé toutes les branches et là on va essayer de s'attaquer au tronc. Attention, de toute façon on enlève tout, hein, sans regret. Ça laissera plus de jours. Oh ouais. De toute façon on n'aura jamais la racine. Hein. Alors, waouh. Bon, je sais pas, on n'a pas les racines, mais ce sera impossible de les avoir. Regardez la taille du tronc par rapport à ma main. Enfin voilà, et donc du coup, bah, le pied, j'ai mon doigt devant, forcément. Le pied, bah, ça donne ça, mais on n'aura jamais la racine, c'est pas possible. Bon bah on l'éradiquera quand il poussera, c'est pas grave. Bon, ça a été une jolie plante, mais bon maintenant c'est envahissant et puis je veux pas qu'il se répande partout. Donc ça c'était la tête. Il y a toutes les tiges là? Oui. Et du coup ça donnait ça en termes de tiges, c'est assez impressionnant la longueur. Et puis surtout j'en avais beaucoup. 1, 2, 3, 4. Mon homme en avait coupé 2 ce matin, 5, 6. Donc voilà. Bye bye le raisin d'Amérique. Et on va aussi enlever, parce que je pense qu'il a pris la maladie, là, enfin, ils ont pris la maladie, mes pieds de rose trémière. Bon, il n'y a plus une feuille qui est jolie, là, elles sont toutes séchées. On voit même plus des fleurs, enfin les fleurs ne sortent plus, donc on va enlever tout ça. Ça va faire du jour à la lavande et au pied de framboisier. On tente de ramasser celle-là. Hop. Vas-y, tu tournes. Oh là. Il y a un bout qui est resté. Il y a un bout qui est resté dans l'arbre. Attends, ça fait focus. Ah, ça fait pas focus. Voilà. Et du coup... Stop. Attends. C'est chiant, c'est l'appareil qui fait pas le focus parce qu'il y a du truc derrière. Il y a de... Voilà. Oh, miam, miam, miam. Est-ce que c'est sec ou c'est mangeable? Parce que tout à l'heure, c'était le... Ouais, elle est mangeable. Oh, tu peux parler, hein. Ils sont timides. Alors celle-là, ouais. Quoique, elle est un petit peu sèche quand même. Montre-moi l'autre, s'il te plaît. Parce que c'était peut-être... j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur une autre vidéo. Comment voir des figues. Et celle-là, ça devait être issu d'une graine mâle. Parce que c'est tout sec. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Mais là, c'est... j'ai beau mettre mon doigt, c'est dur, dur, dur. C'est sec. Tandis que là... Voilà, ça c'est mou, c'est mangeable. C'est peut-être pas très mûr, c'est comment? Je goûte. Bon, ça manque un petit peu de maturité, mais ça allait pas tarder. On a été impatients, mais voilà. En tout cas, c'est des figues blanches. Vous voyez, on peut déjà
on se rend compte que ces mûrs, pas des masses, mais on était trop impatients. Je goûte. Bah, ça a déjà un très bon goût sucré. Et puis, on va avoir de quoi faire. J'en profite pour faire un petit tour là. Donc du coup, il y a de la place maintenant là. J'ai remis un de mes pots de bambou. Et regardez, on ne le voyait pas du tout à cause des feuilles de l'autre là. Ça c'est une bouture juste une branche comme ça d'un figuier de ma voisine. Un figuier rouge. Qui vient du Portugal de ce qu'elle m'a dit. Et du coup je l'ai juste mis en terre. Bon, je vous cache pas que j'avais essayé avec 3 et les 2 autres n'ont pas marché. Donc celui-là a bien marché. Et puis regardez. Oh qu'il est beau. Oh qu'il est beau. À côté, bah, c'est un pied de glycine mais qui a eu chaud, soif. Je suis pas sûre que... Je laisse les feuilles comme ça parce que ça peut très bien, regardez, le bout peut très bien repartir. Et puis le bout n'est pas sec. Il suffit, j'ai manqué un ou deux arrosages et il a fait très chaud. Mais les feuilles vont tomber, c'est pas un souci. Celle-ci va très bien par contre. Et regardez mon cactus qui s'est fait manger. Alors celui-ci s'est fait manger, mais juste en une fois. Hein. Ça s'est pas reproduit. Et là, mes oreilles de lapin là, il est toujours aussi beau. Il est toujours aussi beau. Je suis fan. Regardez, ça c'est mon kumquat. Il a doublé de volume depuis le printemps. Et ce qui est super intéressant, alors sur mes premières vidéos, j'essaierai de vous donner le lien, mais je vous montre là quand je les sors de mon sous-sol où ils ont passé l'hiver. Il y a un petit départ qui est au pied du tronc. Donc il a bien pris, regardez, il s'est ramifié. Et puis regardez la taille qu'il fait maintenant. Donc sous le kumquat mère, eh ben, il y a un kumquat bébé là qui est super joli. Par contre je peux pas les séparer parce qu'il est vraiment issu du... si je vais zoomer, il est vraiment issu du tronc là. Pousse-toi la feuille. Donc je sais pas comment séparer ça moi, hein. Si quelqu'un a une idée. Après c'est comme tout, je pourrais peut-être sectionner et le faire raciner en eau, je sais pas trop. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Alors là, je vais m'amuser à faire une petite récolte. J'ai récupéré des fleurs là de chez ma voisine. Il faudrait que je retrouve le nom. Je vais essayer de vous incruster des petites fleurs quand elles sont en fleurs. Et du coup, ça fait des bogues comme ça. Non, on n'entend pas. Mais en tout cas, c'est voilà, ça donne des petites graines toutes noires comme ça. Il y en a vraiment plein. C'est massacré. Je vais vous montrer. Hop. Attention. C'est massacré de petites graines. Ah, bah ça doit... Ah bah non, c'est parce que j'ai pas ouvert tout. Ça va pas passer bien devant la caméra. Ah bah elles sont coincées là. Bon, celle-ci, on n'avait pas tant que ça. On recommence. Comme ça, par exemple. Ah ouais, regardez. Ah, voilà, je suis passée devant. Taille. Donc c'est plein de petites graines. Et du coup, je vais m'amuser à les récolter. Après, vu qu'on est déjà au mois de juillet, bah je pense pas que je les replanterai maintenant. Je vais les garder pour le printemps prochain. Mais notez ça, de les planter dans mon jardin à la volée. Regardez ça. Il y en a beaucoup. Voilà, c'était mon activité de l'après-midi. Il me reste encore un petit paquet à faire.
Je suis assez étonnée quand même par le nombre de petites graines que ça peut faire. Et dis donc, si j'ai une fleur à chaque graine que j'aurai semée, faut juste que je me le note pour le printemps prochain. Ça va un beau petit sachet de graines. Hein.